Bonjour, enfin aujourd'hui nous allons parler de la deuxième partie de la vidéo que je vous parlais déjà depuis il y a un certain temps. Donc voilà, nous allons revenir à nos matières précieuses susceptibles d'investissement. Alors aujourd'hui nous allons parler de matières un peu moins connues mais qu'on peut néanmoins investir dedans. Ce sont les platinoïdes. À la différence de l'or, on peut comparer les platinoïdes à l'argent. Eh bien, ils jouent principalement un rôle important dans l'industrie, d'où l'intérêt parfois également d'en posséder à titre d'investissement. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous allons aborder ce sujet. Qu'est-ce que les platinoïdes? Eh bien, les platinoïdes, on les considère comme des matières précieuses comme l'air et l'argent, bien que dans la bijouterie, eh bien, certains d'entre eux considèrent ces matières comme non précieuses. Mais enfin, au niveau où nous en sommes, nous dirons que ce sont des matières précieuses. Et dans le tableau de Mendeleïev, eh bien, les platinoïdes se comptent au nombre de 7. On a le ruthénium, le rhodium, le palladium, l'osmium, l'iridium et le platine. Les principaux qu'on investit, c'est en général le rhodium, le palladium et le platine. Et on peut retenir deux matières principales, le palladium et le platine, qui ont une très grande utilité dans le domaine automobile. Et ça, nous allons y revenir tout de suite. Mais ce sont les deux principaux qui sont sujets à investissement. Donc, comme vous l'avez compris, eh bien, l'argent et les platinoïdes, c'est la même chose. Ce sont des matières premières que l'on peut comparer au fer, à l'acier, au zinc, au cuivre, à tout ce que vous voulez. Et donc, ils sont donc très utiles pour les industries. D'où parfois l'intérêt de s'y intéresser pour un investissement ou pour une question de diversification d'avoir. Son usage, eh bien, il se retrouve dans énormément de secteurs de notre économie et de notre vie quotidienne. On peut citer pour les moteurs thermiques des voitures, donc dans les pots d'échappement, vous en retrouvez quelques grammes, d'où l'importance du recyclage et également du fait que bon nombre de pots d'échappement sont généralement volés. C'est pour une bonne raison, c'est parce qu'il y a ce type de matières précieuses que l'on peut récupérer et qu'on peut obtenir un petit peu d'argent avec. Deux, la résistance à la corrosion en fait aussi un produit de grand intérêt. Troisièmement, on l'utilise beaucoup à l'armée, principalement pour les missiles et pour les moteurs à réaction. Le platine est également utilisé dans la fabrication de creusets et de fours à très haute température. Il est utilisé aussi pour la fabrication d'acide nitrique et d'engrais explosifs. On l'utilise aussi en médecine, en chimiothérapie pour le cancer et également dans des alliages en dentisterie. Et il est utilisé, comme cela nous intéresse, à titre d'investissement physique ou en papier. Et si vous optez pour le physique, vous avez deux solutions, d'aller vers des lingots de 1 gramme, 1 once, 10 grammes, 20 grammes, 1 kilo, tout ce que vous voulez, ou alors aller directement vers des pièces de collection qui sont quand même relativement rares également. Il n'y a que quelques pays qui en fabriquent. On peut citer la Grande-Bretagne, le Canada, les USA et la Russie, qui a été une des premières à le faire dès le 19e siècle. Et enfin, dernier investissement possible également, eh bien, c'est d'investir dans la joaillerie, c'est-à-dire dans les bijoux. Vous avez la possibilité, évidemment, d'acheter des bijoux en platine. Il existe bien un poinçon spécifique au platine. Vous avez le manchot empereur pour le 999 et pour les inférieurs, la tête de chien. Voilà. Alors, pour la petite anecdote, si vous aimez le platine en bijoux, eh bien, c'est un des alliages très faciles à nettoyer et à entretenir, et on le considère très régulièrement comme maintenant un produit de luxe, de longévité, et le plus important, il est aussi anti-allergique, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Pour la
petite anecdote au sujet du platine, eh bien, le platine a été considéré en Amérique du Sud vers le 16e, 17e, 18e siècle comme un produit qui n'avait aucune valeur comparé à l'or. Et par conséquent, eh bien, certains avaient décidé de un peu fausser le jeu et de faire de la contrefaçon en fabriquant des pièces de Napoléon en platine plutôt qu'en or et de les faire placer évidemment pour de l'or. Une pure contrefaçon à l'époque. Actuellement, eh bien, il en existe encore. Si vous avez la chance de tomber sur un faux Napoléon en platine, eh bien, bonne chance pour vous parce que maintenant, ben, le platine vaut beaucoup plus cher que l'or et c'est une bonne opportunité. Et autant vous dire qu'en Amérique du Sud, on recherche beaucoup encore aujourd'hui ces fameux faux Napoléons qui datent d'une époque très lointaine. Venons donc à ces deux matières précieuses et premières et voyons leurs caractéristiques. Eh bien, commençons par le platine. Le platine a été découvert au XVIe siècle en Colombie, dans le Rio Tinto, par des conquistadores et on s'est vite rendu compte que c'était une matière qui n'était pas très commune, assez rare et qui avait des caractéristiques bien précises. En effet, ce platine a la propriété d'être inaltérable, de pouvoir être travaillé uniquement qu'à très haute température. Il a également une densité très élevée. Il est résistant à la corrosion et il est aussi un excellent conducteur électrique, d'où l'utilisation dans les futures voitures électriques. Où le trouve-t-on? Eh bien, on le trouve principalement à l'état pur ou alors en alliance avec d'autres matières premières. Mais il existe dans le monde certains gisements où il peut être extrait de manière brute. Le nombre de pays est évidemment très limité. Il y a deux pays qui, à eux tout seuls, ont une production à eux deux de 80% de la production mondiale. C'est l'Afrique du Sud et la Russie. On peut également citer en moindre mesure le Zimbabwe, le Canada, les USA, la Colombie, les Philippines et l'Éthiopie. On peut évidemment le retrouver également associé avec d'autres matières premières comme le cuivre et le nickel, mais dans ce cas, ça demande un processus d'extraction beaucoup plus coûteux puisqu'il faut extraire le platine et le séparer des autres matières avec lesquelles il est uni. Donc, comme vous venez de l'entendre, le principal intérêt de ces deux principaux matières premières, eh bien, c'est d'être utilisé dans l'automobile. Et en effet, le platine et le palladium sont utilisés dans les pots catalytiques des voitures à moteur thermique. En effet, ces produits sont utilisés principalement pour diminuer le rejet de particules fines dans l'atmosphère. Et par conséquent, eh bien, vos pots disposent d'une certaine quantité de grammes de platine ou de palladium. Donc, on pourrait penser que lorsque la transition énergétique va être à son apogée, eh bien, ces deux matières vont complètement disparaître et être inutilisables puisque ne rentrant plus dans les moteurs thermiques. Ceux-ci ayant bien évidemment disparu suite à nos politiques européennes. Eh bien, détrompez-vous parce que ces deux matières premières eh bien, seront également nécessaires pour être utilisées à la fabrication de piles à combustible, principalement avec l'hydrogène vert, qui pour l'instant est beaucoup utilisé pour les gros moyens de locomotion comme les bus, les camions, les avions, etc. Pour les voitures de petite cylindrée, c'est encore un peu compliqué puisque les piles doivent quand même être avec une certaine grandeur, donc c'est pas très pratique pour l'instant. Donc, on s'attend quand même qu'à la longue, eh bien, on se tourne vers l'hydrogène vert et dans ce cas, eh bien, les platinoïdes resteraient indispensables à la fabrication des fameuses piles à combustion.
Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur l'hydrogène et également sur l'argent. Et pour faire un rappel rapide, eh bien, je vais dire que pour l'instant, eh bien, on ne produit que de l'hydrogène sale, c'est-à-dire vert ou gris, parce qu'il faut à peu près 10 tonnes de CO2 pour obtenir une tonne d'hydrogène. Donc, il n'y a rien du tout de très écologique là-dedans, bien du contraire. Mais on espère à l'avenir pouvoir arriver à renverser la vapeur en parvenant à produire de l'hydrogène et en faire un hydrogène vert à partir du soleil, du vent, de l'eau et du nucléaire. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez de cette vidéo où je vous renvoie, eh bien, vous verrez que la France a investi considérablement dans la recherche et dans de gros investissements en faveur de l'hydrogène vert, qui a d'ailleurs été un conflit et une pierre d'achoppement entre l'Allemagne et la France en ce début d'année 2023. Passons au palladium, le deuxième de la série. Lui également, il a été découvert un petit peu plus tard, lui, mais toujours par la même personne, un Anglais, au 19e siècle, toujours en Amérique du Sud. Il est également extrait de manière brute ou alors de manière associée à d'autres matières comme le nickel et le cuivre. L'endroit où il est le plus représenté, c'est encore moins nombreux que le platine. Il n'y a plus que l'Afrique du Sud et les USA. Les propriétés, bien, elles sont quand même fort différentes du platine, puisqu'ici nous avons affaire à une matière qui est molle, facilement malléable, utilisée également pour les pots thermiques, pour les moteurs thermiques des voitures, pardon. Il est aussi un conducteur électrique, donc il sera aussi utilisable pour les voitures électriques dans un prochain avenir. Il est utilisé et de manière à moins forte température que le platine et aussi il a une densité qui est beaucoup moindre. Alors, pour les voitures, pour l'instant, pour les moteurs thermiques, eh bien, c'est principalement les pots d'échappement de voitures à essence qui sont composés de palladium. Il faut savoir qu'il est fort utilisé dans le secteur électronique, dans les GSM, les ordinateurs, les microprocesseurs, etc. Son utilité dans un proche avenir dans les piles à combustible également. Il est aussi utilisé en bijouterie, où il remplace volontiers maintenant le nickel qui est interdit en France depuis le 18 juillet 2000 suite à des problèmes d'allergie répétés par de nombreux clientes et clients. Donc, il a trouvé son chemin aussi dans les bijoux, mais il n'est pas reconnu comme étant une matière précieuse, sauf au Canada où les certificats sont reconnus. Son principal secteur d'activité, c'est la médecine, où avant il était fortement utilisé dans les traitements contre la tuberculose, mais vu les effets secondaires, il a été abandonné et maintenant il est encore utilisé en dentisterie pour tout ce qui est fabrication de couronnes, donc pour les alliages. Enfin, si vous voulez investir dans le palladium, eh bien vous pouvez investir donc en bijoux, sous forme papier, mais également sous forme de lingots, en 1 gramme, 2 grammes, 10 grammes, 100 grammes, 1 kilo si vous êtes riche, et également sous forme de pièces. Mais là, il n'y a vraiment que le Canada qui, depuis 2015, sort chaque année une pièce de collection. Donc, c'est vraiment rare. Alors, une petite anecdote aussi, comme pour le platine, je dirais que pour le palladium, eh bien, le palladium a toujours fait un petit peu rêver. Et si vous allez voir un peu dans le milieu culturel et dans le milieu du cinéma, eh bien, vous verrez que très souvent on parle du palladium dans les films un peu de 3e dimension. Et je vous renvoie vers Iron Man, c'est un exemple où on parle de palladium, ça c'est pour la petite histoire. Deuxième anecdote, eh bien en 1989, en Russie, 2 chercheurs sont parvenus à faire une fusion à froid du nucléaire en utilisant du palladium.
Du coup, bien, la Russie s'est approprié ses propres réserves de palladium et a essayé d'en mettre le plus possible et d'en stocker le plus possible, vu le contexte de l'époque qui était vers la guerre froide, hein, de l'époque et la chute du mur de Berlin qui approchait. Malheureusement, cette expérience n'a jamais pu être reproduite une deuxième fois. Que retenir de cette vidéo? Eh bien, c'est de comprendre que ce n'est pas parce qu'on va arriver à la fin des moteurs thermiques euh, que la période faste des platinoïdes est terminée. Bien au contraire, puisqu'ils auront une forte utilité pour la future transition énergétique, principalement pour tout ce qui est pile à combustion électrique, puisque ce sont d'excellents conducteurs électriques. Donc, leur utilité est là, et donc, pour certains investisseurs, peut-être serez-vous intéressés, trouverez-vous que c'est peut-être un bon filon pour investir pour les prochaines années. Cette notion de luxe est également passée dans les mentalités des gens parce que si vous achetez une carte Platinum, eh bien celle-ci vous offre beaucoup plus d'avantages qu'une carte Gold. Et il y a également énormément d'artistes, musiciens ou peintres qui sont beaucoup plus friands d'avoir un titre en Platinum, platine, que diamant même, que de l'or. Lorsque nous serons à l'époque des fameuses piles à combustion, eh bien, il faudra en moyenne 30 grammes de platine ou de palladium, selon le cas, pour entrer dans la fabrication de ce nouveau produit pour nos futures voitures électriques. Si on continue à extraire au même rythme que maintenant et de manière démesurée, eh bien, pour certains, on parle que 2064, eh bien, il n'y aura plus de platine. Or, le platine est une ressource non renouvelable, donc il n'y aura pas d'alternative. Le platine ne repoussera pas, donc on se trouvera très rapidement sans ce fameux platinoïde. Pour la petite histoire, bien en 2017, on a extrait 180 000 kg de platine et 20% a été utilisé par l'industrie, 38% par la bijouterie et 42% pour la fabrication de voitures. Alors, ce milieu-là, eh bien, c'est vraiment un milieu oligopole qui est vraiment tenu par 2-3 grosses entreprises. On peut citer l'Anglo-American, qui représente à peu près 70% du marché, et l'Impala Platinum à 55%. On dit que pour l'instant, point de vue réserve de platine, eh bien, il en resterait entre la Russie et l'Afrique du Sud à peu près 13 000 tonnes encore dans l'écorce terrestre. À titre d'exemple, on nous parle que l'argent aurait disparu en 2029. Quant au palladium, eh bien, si je reprends les analyses des différents documents que j'ai pu trouver en ma possession, eh bien, on parlait, puisque ce sont des documents qui datent de 2017, qu'en 2023-2025, eh bien, le palladium aurait déjà complètement disparu. Bon. Voilà, donc en 2017, en tout cas, on nous parlait que l'on extrayait 210 000 kg de palladium par an et que ça se partageait entre 3 entreprises, la Russie avec Norilsk Nickel, l'Afrique du Sud avec l'Impala Platinum et la Colombie avec l'Anglo-American. Je terminerai en vous disant quand même que tout ce qui est platinoïde, que ce soit le platine ou le palladium, mais encore plus le palladium, puisqu'il est encore plus en rareté que le platine, eh bien, il est considéré faire partie des 14 matières premières critiques identifiées par l'Union européenne. Donc, ce sont des produits qui sont, on dirait, au titre d'animaux, en voie d'extinction. Donc, comment va-t-on faire dans une transition énergétique? On revient encore sur ce que j'ai dit la fois passée. On est en train d'aller vers la transition énergétique en disant que nous fabriquons pour être plus écologiques et nous n'avons jamais été autant anti-écologiques parce que nous polluons
et nous détruisons la planète à un rythme qui n'a jamais existé auparavant pour soi-disant avoir des produits écologiques. Alors, où est l'écologie? Ça, chacun fait sa politique et son opinion personnelle. Alors, moi, je terminerai que, comme investisseur, mais je me suis un peu renseignée, hein, je me suis un peu fait passer pour une cliente. Le platine, ça se trouve encore réellement facilement sur les marchés des matières qu'on peut acheter, que ce soit lingot ou en platine. C'est cher, mais ça se trouve encore et on peut encore les détenir physiquement. Par contre, le palladium, c'est quasi impossible d'en posséder physiquement. Il y a une nouvelle tendance qui se met en route sur le marché, c'est-à-dire qu'on ne peut plus disposer physiquement du palladium, mais on peut acheter des morceaux de lingots qui sont placés dans des coffres. C'est principalement la suite qui vient évidemment de créer ce système. Hein. Ce sont des spécialistes de tout ce qui est financier. Donc voilà. En général, on a toujours dit que la Suisse, c'était des gens sérieux et de confiance. Donc tout ça est placé dans des coffres en Suisse. Suivant l'entreprise que vous prendrez, vous pourrez aller les visiter. C'est facile à vendre, ça peut être transmis à des héritiers, donc il n'y a aucun problème. Par conséquent, ben, vous ne l'avez quand même pas en main propre, même si vous pouvez le visiter suivant l'entreprise que vous prendrez. Mais en fait, c'est la première fois que je vois ce système. Alors, je m'interroge un petit peu concernant autre chose, c'est que je m'étonne que le palladium soit aussi rare, qu'on ne parvient plus à en acheter même 1 gramme sans devoir passer par un coffre, et que le prix du palladium a autant baissé, puisqu'il faut savoir qu'il y a 1 an ou 2, il était à 2000 $ et maintenant il se retrouve à 1400 $, alors qu'il semblerait être très utile dans l'avenir pour la transition énergétique et deuxièmement de plus en plus rare. Alors comment se fait-il que le prix est si fort baissé? Voilà. Quant au platine, il avait également fortement baissé. Je me souviens, il y a 1 mois ou 2, il est descendu à 50 € pour le gramme. Et maintenant, il est remonté et on se retrouve, je crois, en once de platine vers les 1000 $. Donc voilà, c'est quand même un peu bizarre que le platine évolue positivement et que le palladium, lui, étant encore beaucoup plus rare que le platine, eh bien, il s'effondre complètement. Est-ce une question de marché? Est-ce une volonté de le faire tomber? Ou alors est-ce tout simplement qu'on voit sa rareté arriver et qu'on se détourne du palladium et que toutes les entreprises vont plutôt déjà sur le platine et d'où le fait que celui-ci serait en train de fortement repartir à la hausse depuis 1 mois ou 2. Voilà ce que je pouvais vous dire de mon expérience, de ce que j'ai trouvé au sujet de ces 2 matières premières soi-disant dites précieuses. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques informations concernant ces 2 produits un peu moins connus, mais qui peuvent être une belle alternative aux fameux produits traditionnels, or et argent, bien que je vous dis, l'or est complètement à mettre à l'écart de ces 3 autres produits, même si l'argent n'est pas un platinoïde, mais c'est la même tendance, ce sont des matières premières qui sont utilisées en industrie, donc sujets à l'économie du moment, à la récession, à la croissance économique, à des changements de politique sur le marché ou de nouveaux produits ou de disparition. Donc, c'est beaucoup plus fluctuant et beaucoup plus dangereux à posséder, mais c'est une alternative à l'or. Voilà. Après ça, chacun en fait son opinion et prend sa décision d'investir ou pas et de croire en l'avenir de ses produits ou pas. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. J'espère vous avoir éclairé sur ce sujet que l'on ne parle pas souvent et à la prochaine. Au revoir les amis. Maryse Le Civre, juriste, préparateur physique et mental, gérante de la boutique Multiblue Paradise et organisateur d'événements sportifs et professionnels.